ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Il y a des gens qui ont des étages, des gens qui ont des milliards dans les maisons, des gens qui ont des parcelles coin-ti-coin, je ne sais pas ce que ça signifie. Vous allez tous perdre. Les Badiabio, les Malanda, Tchatima Biala, vous allez vous tirer. Vous allez vous tirer. C'est bien aujourd'hui de préparer des fausses réunions contre un peuple qui souffre, que vous voyez souffrir. Vous regardez souffrir et vous assistez à la souffrance de votre peuple. Vous applaudissez, en quelque sorte. Mais ce peuple, le jour où il va se réveiller, ça ne saurait tarder, parce que là, c'est trop. Trop, c'est trop. Faites les choses rapidement avant que le peuple ne se lève. Parce que le peuple est à bout. Le peuple est à bout. Bonjour à tous. Pendant que le peuple congolais est en train de souffrir, pendant que certains dans la diaspora, comme sur le terrain, sur place à Brazzaville, cherchent à faire partir Sassou, qui est là depuis bientôt 50 ans, pendant que le peuple souffre. Le peuple du Poul, le peuple du Nyari, de la Bouenza, de partout, dans le nord du pays, le peuple de l'Alikwala, les populations de l'Alikwala. Vous avez vu, l'Alikwala est dans le nord, mais les gens vivent dans l'eau. Au XXIe siècle. Et tu as fait 50 ans au pouvoir. Et tu cherches à rempiler. Quand tu ne peux pas constater que pendant 50 ans, je n'ai rien fait, ils ne mangent pas à leur faim, ils ne se soignent pas, ils ne vont plus à l'école. Tu peux te dire toi-même, au fond de toi-même, j'ai échoué. Il faut que je trouve des solutions pour améliorer les conditions des populations et essayer de faire avancer le pays. Mais puisque toi-même tu ne peux pas, appelle tout le monde à un dialogue, prends la décision courageusement de dire « je vous laisse le pouvoir, j'ai commis des erreurs, j'ai fait des fautes ». Il avait assumé avant, mais aujourd'hui, il a peur d'assumer. Tu dis aux autres, j'assume. J'ai tué. C'est vrai, tu le reconnais. J'ai volé. Avec mon fils, nous avons vendu les terres du Congo. Pardonnez-moi. Laissez-moi rentrer à Oyo tranquillement. Je vous laisse le pouvoir, mais faites-en quelque chose de bien, surtout pour le bien des populations. Alors, pendant que nous sommes en train de nous battre,
pour faire partir Sassou, pour faire comprendre à Sassou que c'est bon. 50 ans, c'est déjà trop. Il y a les fils du pôle. Il y a les fils du Nyari, de l'Oudima, un peu de partout, pas dans le nord. Je n'ai pas entendu parler du nord. Le sud appelle à la candidature de Sassou. Le nord, jusqu'à présent, et les Mboshi eux-mêmes, les villages Mboshi, ne demandent pas que Sassou se maintienne. Les Mboshi d'Oyo sont en train de demander gentiment à Sassou de se retirer. Il refuse un bain de sang. C'est pour ça que les gens attendent qu'il parte de lui-même ou qu'il cherche à négocier son départ. Mais le problème, c'est qu'il est soutenu par les gens du Sud, comme d'habitude. Nous avons connu les Gérard Bitsindou. Mais aujourd'hui, nous avons Mvuba. Enfin, Mvubu. Il s'appelle Mvubu. Le grand-père de Mvubu était l'ami de mon grand-père, Tansanga. Chez nous, on l'appelle Mvubu. Il a fait sa troisième à Kindamba. Enfin, il avait déjà commencé à Brazzaville. Quand il a échoué à Brazzaville, il n'avait pas le temps. C'est pas qu'il était bête. Il n'avait pas le temps. Il est beau, il était tout le temps dans le move. Il pouvait pas obtenir le brevet à cette époque. Il avait pris donc la meilleure décision d'aller se cacher pendant une année à Kindamba. Et c'est là où il a repris sa troisième, pour la troisième fois, avec mon frère. C'était le meilleur ami de mon frère, Tuomo Gabriel Gabi. Deux meilleurs amis. Donc, depuis que Mvuba a fait sa troisième à Kindamba, aujourd'hui, ça va faire 60 ans. Kindamba n'a pas de lycée. Alors que Mvuba est au pouvoir avec Sassou depuis 79. Kindamba n'a pas de lycée. Moi, j'ai fait ma troisième, j'ai fait ma sixième, cinquième, quatrième en Kindamba. Quand tu obtiens le brevet à Kindamba, tu es obligé de venir à Brazzaville. Mvuba est le grand patron du pôle. Kinkala n'a pas d'université. Il pouvait négocier avec son grand patron. Pour un lycée, ça coûte rien du tout. Il pouvait obtenir une autorisation et Mvuba, avec ses moyens, il peut construire un lycée à Kindamba et il pouvait avoir un petit peu d'aide pour construire une université à Kinkala. Rien de cela. Mvuba fait le déplacement avec une équipe qu'il avait déjà préparée. Il arrive à Kindamba et il demande aux populations de Kindamba que je n'ai plus reconnu. Kindamba était un secteur, une région où il y avait beaucoup plus, les plus grands têtus du Congo sortent de Kindamba, les plus grands têtus du Congo. Kindamba n'avait jamais eu de béni oui-oui.
Kindamba, tu poses un problème, les sages de Kindamba se réunissent pour étudier le problème. Ils disent oui quand ils sentent que c'est en leur faveur. Mais quand ils sentent que c'est un piège, on te dit non sur place et devant toi les yeux dans les yeux. J'ai vu les populations de Kindamba en train de demander à ce que Sassou se maintienne au pouvoir. Les populations de Kindamba appellent à la candidature de Sassou. Je les ai pas reconnus. Je les ai pas reconnus. Mais tout ça, c'est la manipulation des gens comme Badiabio, des gens comme Malanda et leur grand patron Mvuba. Dans le Nyari, ou peut-être même la Bwenza, c'est Tchati Mabiala et le monde et les pauvres paysans qui souffrent. On leur fait lire un meeting pour demander un bout de papier pour demander à ce que Sassou se représente. Mais se représenter à quoi? C'est même pas une élection. Parce qu'aujourd'hui, Sassou peut se dire, je ne pars pas, je ne prépare pas d'élection, je continue. Allons-y seulement. Pas d'élection, pas de dialogue, pas. Puisqu'il est là depuis 50 ans, sans aucun avis des Congolais. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Sassou, avec sa dictature, a créé les conditions de sa propre... C'est ça les vieilles dictatures. Les vieilles dictatures finissent par créer les conditions de sa propre destruction. Mais c'est là où je vous dis que les conditions aujourd'hui sont parfaites pour le départ de Sassou. Même si les Badiabio rejoignent Tchati Mabiala, vous avez vu la différence entre la conférence de presse du président Yombi, du ministre Clément Mierassa. Comparer ces conférences de presse à celles de Tchati Mabiala. Voyez la différence. Vous sentez tout de suite que ça, c'est une conférence de presse de ceux qui sont au pouvoir. Chez Clément Mierassa, les gens sont dans une cour. Et chez le président Yombi, les gens sont dans une cour. Tchati Mabiala a loué une salle où on lui a donné gratuitement une salle avec un confort. Et tous ceux qui étaient là, j'ai appelé quelqu'un qui les connaît. Il y avait des gens de l'UPADS, il y avait des gens du POUL, qui sont tous conseillers à la présidence ou conseillers de Kiki, qui veulent continuer à manger. Le problème, c'est que soutenir Sassou, continuer à soutenir Sassou, c'est vouloir que le peuple congolais continue à vivre dans une misère qui n'a pas de nom. Tous ceux qui étaient autour de Tchati Mabiala, c'est tous des gens du pouvoir. Mais comment peut-on croire
que Tchatima Biala, c'est long, je vais l'appeler PTM. Comment peut-on croire que PTM est un opposant? PTM est le porte-flambeau de certains Bakounis, comme Nimi Madingou et mon vieux que j'adore, ça me fait mal de citer son nom, c'est le ministre Benoît Koukébéné. Certains Bakounis ont vu en PTM la solution pour récupérer la direction de l'UPADS. Et PTM reste au centre des négociations pour le retour de beaucoup d'opposants et cadres parmi lesquels mon doyen Benoît Koukébéné. Je suis d'accord qu'il rentre parce que ça fait longtemps qu'il est en exil. Moi, je vis bien qu'il rentre. Ça n'a rien à voir avec « je ne le condamne pas ». Moi aussi, je vais rentrer. Mais ça fait longtemps qu'ils utilisent Tchatima Biala. Le club de Kouni se lie au Nzebi, ce que nous appelons Nzabi. Le club des Kouni se lie au Nzebi, proche de la famille biologique du président Pascal Lissouba, dont Pascal Ngamassa. Le club des Bakouni avait oublié que PTM jouait à un double jeu avec la famille biologique du président Lissouba. Une fois à Brazza, PTM renoue ses amitiés avec le pouvoir de Brazzaville, rien que pour se faire la maille, pour se faire de l'argent, excusez-moi. Plus encore, PTM est le meilleur ami de Mboulou, le meilleur ami de Mboulou, le ministre de l'Intérieur. Le frère de PTM, Pascal Tchatima Biala, est lié. Il y a des alliances avec Sassou que PTM ne peut pas défaire. Jusque-là, personne ne l'a compris. On ne peut pas l'appeler opposant. Le frère de PTM est marié à la sœur de Mboulou. La nièce de PTM est l'épouse du défunt Emmanuel Yoka, ministre de la Justice qui vient de nous quitter. Les femmes de PTM, de Florent Tsiba et du défunt Premier ministre Mwamba sont des sœurs. Beaucoup d'hommes de la famille de PTM sont mariés à des gens du pouvoir. Beaucoup. Et il y a un engrenage entre PTM et Sassou qu'on ne peut pas défaire. Ne l'appelons pas opposant. Sassou a eu simplement honte de ne pas le nommer ministre et l'a nommé président des opposants, alors qu'il ne l'est pas. Tchatima Biala n'a jamais été opposant.
Un opposant ne touche pas 25 millions par mois. Tous les mois, ça tombe sur son compte. Sans aucun coup de fil. C'est automatique le virement. Les gens de PTM ont même épousé la famille, les sœurs, les nièces de Madame Antoinette Sassou. Le neveu de PTM est marié à une sœur directe d'Antoinette. On peut rajouter la vente du siège du parti au centre-ville. Ils l'ont vendu à Sassou. On ne vend pas n'importe qui. Et le siège a été vendu à 3 milliards. Les 3 milliards, on ne sait pas par où sont passés les 3 milliards remis entre les mains de Tchati Mabiala. J'ai un long dossier sur Tchati Mabiala. Mais que Tchati Mabiala vienne parler des invectives, ce ne sont pas des invectives. Si tu n'es pas opposant, tu as des relations familiales avec la famille de Sassou, dis carrément, je ne peux pas jouer ce rôle que vous me confiez. Le rôle que vous me donnez est trop lourd pour moi, je ne peux pas le jouer. Tu dis carrément, nommez-moi ministre. On te nomme ministre et tu serais tranquille. Et là, tu es un faux opposant, tu prends 25 millions par mois tranquillement. Tu as acheté une maison en Belgique, je pense bien. Tu es tranquille. Parce que tranquille, je pense pas. Tu as été en exil quand vous avez perdu le pouvoir, quand Sassou vous a chassé, et tu vas repartir en exil quand les patriotes vont revenir au pouvoir. Préparez vos passeports, les Malanda, les Badiabio, les Tchati Mabiala et toute la bande, ceux qui veulent s'accaparer du parti de Pascal et Lissouba. Si c'est des gens corrects, ils vont rester. Si c'est des gens, des filous, ils vont repartir en exil. Venir manger les spaghettis avec nous ici. Alors, soyons sérieux, le peuple souffre. Et puis, nos populations, le problème est entre les mains des populations du Congo. Vous êtes en train de mourir tous les jours. Et il faut souhaiter que personne ne tombe malade dans la famille. Parce que quand il y a un malade, tu tombes malade, tu sais que c'est fini, tu vas mourir. Mais vous n'avez pas compris qu'en négligeant le système sanitaire, en vous affamant, Sassou a organisé un génocide qui ne dit pas son nom. C'est un génocide. Oyo, aujourd'hui, est la plus belle ville du Congo. La plus belle ville du Congo qui a toutes les structures. Que ce soit l'école, lycée, université, hôpital, mais toutes les banques. Oyo fonctionne comme une belle petite ville de Suisse ou de Bruxelles ou de la Belgique.
de France. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de mourir de faim. Vous ne savez pas comment envoyer les enfants à l'école. Vous ne savez pas comment vous soigner. Et même la mort est devenue un commerce pour la famille Sassou. Les cimetières qui sont tout autour de Brazzaville appartiennent à Buya. Les cimetières. La fille de Sassou a mis la main sur tout ce qui est pompe funèbre. Aujourd'hui, quand on était petit, les gens allaient enterrer les parents sans avoir l'accord de l'État, sans avoir l'accord du pouvoir. Aujourd'hui, pour sortir le corps de ton parent de la morgue, tu dois dépenser minimum 100 000. Minimum. Est-ce qu'il y a un commerce autour des morts pour les parents? Non, ils ne les revendent pas. Non seulement qu'ils ont perdu un parent, mais il faut qu'ils dépensent minimum 1 500 000. C'est ce que j'ai dépensé. J'ai dépensé plus pour enterrer ma sœur. Et je ne pouvais pas m'y rendre. Je ne pouvais pas me déplacer pour aller enterrer ma sœur. J'ai enterré ma sœur à distance. Je n'avais pas le droit. Le problème est donc entre les mains des populations. Ça soit organiser un génocide. Ça soit en train de vous tuer. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours. Et dans tout le Congo, s'il y a un recensement à faire, un recensement journalier, vous trouverez qu'il y a 1000 morts par jour. 1000 morts par jour. Mais s'il y a un soulèvement, aujourd'hui, Sassou est bloqué. Sassou ne peut plus se permettre, ça je vous le dis, les yeux dans les yeux. Sassou ne peut plus se permettre de tirer, de prendre les armes et tirer sur la population. Encore une fois, Sassou attend un courageux. Il se dit que j'ai trop tué. Il a trop tué. Il n'y a aucun dictateur au monde qui a tué comme l'a fait, comme continue à le faire Sassou. Aucun dictateur au monde. Aucun. Il se dit que j'ai tué. J'ai volé. Parce qu'attention, tout ce que Sassou a volé, Sassou et ses parents, c'est ça qui a bloqué le développement du Congo. Il a construit, j'ai entendu le candidat Dave Mafoula dire que il a eu des moyens pour transformer un village marécageux d'Oyo en très belle ville. Avec tout ce qu'ils ont volé, depuis 50 ans, ils avaient les moyens, il avait des moyens de transformer le Congo s'il l'aime. Le problème de Sassou, c'est qu'il n'aime pas le Congo. Sassou n'aime pas le Congo. Sassou est venu au pouvoir pour se servir sa famille, servir ses neveux, servir son village.
Mais Sassou n'a rien à foutre de la gueule des Congolais. Levez-vous. Puisque le PCT n'arrive pas à faire partir quelqu'un qu'ils ont placé au pouvoir pour maltraiter les Congolais, la solution, c'est le peuple qui a la solution. Le peuple, s'il se lève aujourd'hui, Sassou n'a plus rien à faire et malheureusement, c'est le PCT qui va partir parce qu'on a laissé le PCT pendant la conférence nationale. On l'a laissé, on l'a pas détruit. Mais cette fois-ci, si le peuple se soulève, je sais que ça va venir parce que le peuple en a ras-le-bol. Ça va venir. On attend qu'ils agissent eux-mêmes, qu'ils partent d'eux-mêmes, qu'ils prennent la décision de confier le pays aux patriotes. Mais le jour où le peuple congolais se mettra dans la rue, ils vont tout perdre. Voilà ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Peut-être qu'ils l'ont compris, certains l'ont compris, ou que tout le monde l'a compris, mais ils n'ont pas le courage d'agir. Sauf que ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Il y a des gens qui ont des étages, des gens qui ont des milliards dans les maisons, des gens qui ont des parcelles coin-ti-coin, je ne sais pas ce que ça signifie. Vous allez tous perdre. Les Badiabio, les Malanda, Tchatima Biala, vous allez vous tirer. Vous allez vous tirer. C'est bien aujourd'hui de préparer des fausses réunions contre un peuple qui souffre, que vous voyez souffrir. Vous regardez souffrir et vous assistez à la souffrance de votre peuple. Vous applaudissez, en quelque sorte. Mais ce peuple, le jour où il va se réveiller, ça ne saurait tarder, parce que là, c'est trop. Trop, c'est trop. Faites les choses rapidement avant que le peuple ne se lève. Parce que le peuple est à bout. Le peuple est à bout. Vous allez tout perdre. Tous les biens mal acquis, vous allez tout perdre. Vous allez prendre les avions, les pirogues. Je ne sais pas si Kinshasa va vous recevoir. Je ne sais pas. Parce que le conflit que vous avez créé avec la RDC, je ne sais pas s'ils vont vous recevoir. Au peuple congolais de se lever et de dire c'est bon, ça suffit. Mais vraiment, ça suffit. On en a ras-le-bol. Bonne fin de soirée et bon week-end. Une parenthèse. Ce matin, j'ai dit que c'était le docteur Badiabio qui avait accompagné le corps de Kolela. Je m'en excuse, je retire le nom de Badiabio et j'avais complètement oublié, j'ai confondu Bileko avec Badiabio. Je m'en excuse. Sur ce, Kolela a été tué, hein, j'ai pourtant fini, mais j'ai oublié un truc. Kolela, qui est-ce qui lui a donné une potion magique contre le Covid? Ce n'était même pas le Covid. Qui est-ce qui lui a donné une potion magique? Voilà. Voilà. Quand on vous dit que vous faites tout
contre vos propres populations, vos propres parents. Dites-moi qui a donné la potion magique qui a tué Kolela. Qui est-ce qu'on a utilisé pour exécuter Kolela? Un type du Sud. Du poule. Voilà. Du gâchis. Un gâchis énorme. Et tout ça pour prendre son parti. Vous avez détruit le parti laissé par le père Kolela, par votre cupidité. Le MCDDI, vous l'avez détruit par votre mendicité. Parfait Kolela va créer UDH Yuki. Vous le tuez et vous êtes en train d'émietter son parti. Changez au moins de nom, créez vos propres partis, mais tous les sous-groupes de Yuki gardent le même nom Yuki. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. C'était mon dernier mot. Merci.